Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice A des espaces normés. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, soit E un R espace vectoriel et NA, N2 de normes sur E. Donc, la première question, on note PFA, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que NA de X inférieur ou égal à 1. Alors PFA, c'est exactement la boule fermée du centre 0 et de rayon 1, associée à la norme N1. Et PF2, c'est aussi la boule fermée de centre 0 et de rayon A, associée à la norme N2. La question montre que, donc si PF1 est égal à PF2, alors N1 est égal à N2. C'est-à-dire les normes coïncident. Deuxième question, on note P1, donc c'est les éléments X appartenant à E, tels que N1 de X, strictement inférieur à 1. Alors P1, c'est exactement la boule ouverte associée à N1. Et P2 est aussi la boule ouverte associée à N2. Donc la question montre que si P1 est égal à P2, encore, on a N1 est égal à N2. Donc je vais commencer par la première question. Donc supposons que Donc, supposons que P F1 est égal à P F2. Et montrons que NA est égal à N2. Donc NA et N2, c'est quoi NA et N2? NA et N2, ce sont deux normes sur E, donc ce sont deux applications, d'accord? Donc, montrer deux applications sont égaux, il suffit de montrer qu'elles ont le même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Donc, on a bien NA et N2 ont le même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Donc, reste à montrer que, quel que soit x appartenant à E, N1 de x c'est N2 de x. Voilà, donc pour montrer ces deux, ou bien N1 de x est égal à N2 de x, donc tout d'abord soit x appartenant à E. Donc soit x, comme j'ai dit, soit x fixé dans E. Donc premier cas, donc si x est égal à 0, alors N1 de x, c'est quoi N1 de x? C'est 0, d'accord? C'est égal à N2 de x. Donc N1 de x c'est quoi? C'est 0, n'est-ce pas? C'est égal à N2 de x, tous les deux nuls, donc sont égaux. Deuxième cas, si x est différent de 0. Alors, posons dans ce cas, donc posons y est égal à x sur NA de x, ou bien N2. Donc, N2 de y, c'est quoi? C'est N2 de x sur N2
de x qui est égal à 1, qui est inférieur ou égal à 1. Alors, y, elle est, puisque n2 de y inférieur ou égal à 1, alors y appartenant à la boule fermée de associée à la norme 2, qui est égale à la boule fermée associée à la norme 1. Alors, y, elle est dans la boule 1, la boule fermée associée à la norme 1. Ce que ça veut dire, donc, y appartenant à PFA, c'est-à-dire que la norme de 1 de y, elle est inférieure ou égale à 1. Ce qui implique, c'est quoi la norme 1 de y? C'est n1 de x sur n2 de x inférieur ou égal à 1. Ce qui implique, alors n1 de x est inférieur ou égal à n2 de x. Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré que n1 de x est inférieur ou égal à n2 de x. Donc, de même, on montre n2 est inférieur ou égal à. Donc, de même, on montre que n2 de x est aussi inférieur ou égal à n1 de x. Donc, n1 de x est égal à n2 de x, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, ceci prouve n1 de x est égal à n2 de x, et donc n1 est égal à n2. Maintenant, on passe à la question 2. Donc, supposons que P1 est égal à P2, c'est-à-dire que les boules ouvertes associées aux normes N1 et N2 sont égales. Donc, il faut montrer que N1 est égal à N2. Donc, je vais recopier les mêmes instructions. Donc, on a bien, etc. Donc, N1 et N2 ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Il reste à montrer que N2 soit x appartenant à E. Donc, pour tout epsilon strictement positif, on pose y epsilon est égal à. Donc, je vais noter x sur n2 de x plus epsilon. Et je vais calculer n2 de y epsilon. Donc, le point fort de la première, le point fort qu'on a utilisé dans la première question, c'est que n2 de y est égal à 1. Donc, je peux écrire que n1 est inférieur ou égal. Donc, ça marche bien pour les boules fermées. Mais pour les boules ouvertes, on ne peut pas faire ça. Donc, si on fait ça, on va trouver 1. 1 ne peut pas être strictement inférieur à 1. Donc, je ne peux pas utiliser la même démarche. C'est pour cela que je dois chercher quelque chose qui est strictement supérieur à 1. Donc, j'ai ajouté le epsilon ici. Et je vais calculer la norme de y epsilon. La norme 2, bien sûr. Donc, la norme 2 de y epsilon, ça va être quoi? Ça va être la norme de x sur la norme de x plus epsilon. Ça, elle est inférieure strictement à 1, n'est-ce pas? Alors, y epsilon appartenant à quoi? À la boule ouverte associée à la norme 2, c'est P2.
qui est égal à P1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire y epsilon partiellement en P1? Donc, la norme NA de y epsilon, elle est inférieure strictement à 1. Ce qui implique, c'est quoi la norme 1 de y epsilon? C'est la norme 1 de x sur la norme 2 de x plus epsilon. Elle est strictement inférieure à 1. Ce qui implique que N1, donc je vais multiplier par N2x plus epsilon, ça va être strictement à N2 de x plus epsilon. Donc ici, remarquez ici, donc qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de ça? Quel que soit epsilon, strictement positive, on a cette inégalité qui est là. Alors, on fait tendre le epsilon vers 0 en entier. Donc je vais tendre le epsilon vers 0 dans l'inégalité. N1 de x inférieur strictement N2 de x plus epsilon. Qu'est-ce qu'on obtient? N1 de x, elle est inférieure ou égale à N2 de x. Parce que par passage à la limite, l'inégalité stricte devient large. De même, on montre, donc qu'est-ce qu'on a montré maintenant? Que N1 de x est inférieur ou égal à N2. Alors de même, on montre que N2 de x, elle est inférieure ou égale à N1 de x. Donc, N1 de x est égal à N2 de x. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.